en 2015 au Cameroun. Un sursaut de fierté fait vibrer tout le peuple camerounais. Si c'est la période où la guerre enclenchée par Boko Haram fait ravage, c'est également la période où l'armée camerounaise en a surpris plus d'un. L'opinion ne s'attendait pas à une telle riposte contre les agressions de la secte terroriste. Tel un seul homme, les Camerounais se sont levés pour soutenir et rendre hommage à leur armée, chacun à sa manière. Dans cette mouvance, un magazine sera dédié à l'armée d'abord, puis à tous les autres éléments qui font la fierté du Cameroun. Ces symboles forts ne manquent pas, les valeureuses lionnes indomptables, l'international Samuel Eto'o, une richesse phonique et florale, le joyau architectural qu'est l'aéroport de Douala, des icônes de la musique. La promotion de tout ce Cameroun positif, c'est la mission que s'est attribuée Hommage à la République. C'est dans un immeuble au quartier Bastos à Yaoundé qu'est abrité le magazine Hommage à la République. Créé en 2015 sous l'impulsion du Camerounais Adrien Bonnier Bombou, il peut se targuer depuis d'avoir fait son bonhomme de chemin. 2 ans aujourd'hui que le magazine est né pour un total de 4 numéros sur le marché. Chacune de ces publications est basée sur une thématique soigneusement choisie et longuement pensée. Hommage à la République est un instrument pour la paix et pour le développement. À travers un voyage au sein de nos institutions, nous allons former et informer nos concitoyens sur ce que c'est les institutions, notamment la première qui était la présidence de la République. C'est pour ça que nous avons choisi déjà un voyage au sein des institutions avec première escale, la présidence de la République. Nous irons plus tard vers les autres qui sont le Parlement, le Conseil économique, la primature et la Cour suprême. Serge Micoli, qui est conseiller à la rédaction chez Hommage à la République, est aussi le responsable de sa production. Ce diplômé de l'Institut des Relations Internationales travaille régulièrement en collaboration avec le directeur artistique pour réaliser un support de qualité. Pour la production du magazine Hommage à la République, nous avons une série d'étapes. D'entrée, il est question d'élaborer le menu. C'est-à-dire, c'était comme le mois du sommet, c'est-à-dire arrêter les grandes thématiques, les grands sujets qui vont paraître dans le magazine. Une fois que cela est fait et arrêté, le menu est élaboré, nous lançons des appels à contribution, c'est-à-dire la recherche de contributeurs qui peuvent nous aider à la rédaction des différents papiers. Nous faisons une recherche en fonction des grands, comme les sujets sont souvent un peu techniques, nous élaborons des profils de personnes qui peuvent nous aider. Nous évitons des appels à contribution via Internet, à travers les écoles et à travers notre propre réseau. Après cela, nous avons des retours, nous avons des actes de candidature, et on pense à candidatures qui sont faites. Nous scrutons les profils et nous retenons quelques contributeurs en fonction des retours qui nous ont été faits. Généralement, on demande aux contributeurs de nous envoyer leur CV et un synopsis du papier de l'article qu'ils ont choisi. Une fois que c'est fait, nous retenons des contributeurs, nous validons, c'est-à-dire nous validons l'attribution des articles, nous leur confions ces articles et nous leur donnons un délai pour la rédaction de ces articles. En interne aussi, nous prenons quelques papiers que nous traitons. Généralement, on se donne une quinzaine de jours pour le traitement de ces papiers. À l'issue de cette étape, nous programmons donc une conférence de rédaction, qui permettra, à l'occasion de laquelle il y aura une tombée des copies. Nous faisons le point entre ceux qui sont arrivés, ceux qui sont partis, nous relisons les papiers, voir si ces papiers, l'élaboration de ces papiers correspond au cadrage et au calibrage qui a été retenu en conférence de rédaction restreinte lors de l'élaboration du modèle. Au même moment, il y a l'infographe qui travaille déjà sur l'élaboration du squelette, de la maquette. C'est-à-dire, il met en place un squelette, il fait la recherche de photos en fonction toujours du menu et des grandes thématiques. Une fois que c'est fait, les papiers ont été traités et corrigés, nous envoyons en bloc vers la direction artistique qui se charge de monter le magazine maintenant à partir de cet extrait. Une fois que cet extrait a été monté, nous imprimons, c'est-à-dire nous tirons la maquette, généralement appelée Moras, que nous distribuons à toute l'équipe.
et qui va se charger de réunir. Et à l'occasion d'une prochaine conférence de rédaction, chacun apporte ses observations. Généralement, c'est 2 ou 3 jours. Chacun apporte ses observations, montrant avec l'appui du secrétaire de rédaction. On corrige les fautes, on retouche les images, c'est tout ça que les sens, c'est tout ça mal placé. Et voilà, c'est fait. Quand ce petit travail est fait, on tire la morale finale que nous allons envoyer chez l'imprimeur. Si on donne les 12 jours, donc l'imprimeur va nous faire parvenir les magazines qu'il aura déjà imprimés. Et l'étape suivante sera celle de mener une vaste campagne de communication d'abord et ensuite et enfin de distribution. Une fois le produit fini, il faut le distribuer. Aujourd'hui, c'est le géant Messa Presse qui s'occupe de mettre le magazine à la disposition de son lectorat. Ici, au supermarché Dove, comme dans de nombreux autres kiosques de la ville, Hommage à la République est bien installé sur les présentoirs et s'écoule à un rythme encourageant au prix de 4 000 francs CFA. Donc, Hommage à la République est un magazine qui se veut donc un ambassadeur du Cameroun positif. Alors, le Cameroun positif, c'est lequel? C'est ce beau pays dans lequel nous sommes. On dit toujours que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Je pense que c'est un compliment. Et quand on va au nord Cameroun, il y a une super réserve de Waza qui est magnifique à visiter. Quand on est du côté de Betamba, on a une très très belle savane. Quand on est à l'ouest du Cameroun, il y a des choses magnifiques, les montagnes, les collines, c'est magnifique. Nous venons de terminer la CAN féminine. Je crois que les Lions nous ont été fantastiques. Je ne suis même pas sûre que les Lions frontales nous aient apporté autant de fierté. Autant de gens étaient fiers de Lyon, mais les Lions ont été juste géniaux. Après Mila, Eto, enfin, je m'excuse pour les autres noms que je ne cite pas, mais je pense que c'est un sport qui fait rêver et qui continue de faire rêver les Camerounais. Je pense que nous allons essayer de faire voyager les Camerounais à travers Hommage. En dehors du magazine imprimé Hommage à la République, il existe au sein de cette entreprise un autre pôle destiné à sa version numérique. Cet aspect est sous la responsabilité de Ségolène, la Digital Manager, un produit de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Son rôle, mettre Internet à contribution dans la stratégie de promotion et de vente du magazine. Mon arrivée chez Hommage à la République marque la décision de l'équipe d'inclure le digital dans sa stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser tous les outils numériques qu'on connaît pour servir la cause du magazine. Donc, il y a plusieurs outils et pôles qu'on utilise. Pour la vente notamment, nous sommes sur Sen Kiosque, qui est un kiosque en ligne conçu par une entreprise sénégalaise. Donc, les internautes ont la possibilité d'acheter la version numérique du magazine via Sen Kiosque. Les moyens de paiement, c'est Orange Money, c'est PayPal. Comme c'est une version numérique, le magazine n'est pas maintenu à son prix habituel de 4 000. Donc, c'est 2 600 francs sur Sen Kiosque par exemple. Et vous pouvez vous procurer toutes les éditions numériques du magazine. Et puis, en dehors de cet aspect vente, il y a l'entretien de notre lectorat, comme j'expliquais tout à l'heure. Et nous le faisons à travers notamment le site web Hommage à la République, qui est hommagealarépublique.com. Donc sur le site, nous essayons de permettre aux lecteurs d'avoir accès non seulement au contenu du magazine papier, même si c'est de manière limitée, mais aussi nous ouvrons le site aux contributions extérieures, c'est-à-dire toutes les personnes qui souhaitent s'exprimer sur des thématiques en rapport avec Hommage peuvent le faire via notre plateforme. Donc si vous allez sur hommagealarépublique.com, vous allez voir que nous traitons divers sujets, politique, économie, société, culture, sport, des choses qui rentrent dans ces catégories-là. Après le site web, notre autre terrain de jeu, c'est les réseaux sociaux, principalement Facebook. Donc sur Facebook, nous avons une communauté de 5000 personnes, comme vous pouvez voir là. Et qu'est-ce qu'on fait? On met en place diverses animations pour entretenir les personnes qui nous suivent. Donc récemment, on a par exemple lancé
une série qui s'appelle Attitude non républicaine et qui consiste à mettre en scène des personnes en situation de poser des actes qui ne sont pas civiques et d'avoir quelqu'un qui joue un peu le rôle de policier et qui les éduque, qui leur explique ce qu'il faut faire. Donc c'est nos dernières bandes que je vous présente là. Quelqu'un qui veut se mettre à l'aise dans la rue, qui ne fait pas attention à la plaque qui lui dit pourtant bien que ce n'est pas accepté, mais qui décide quand même de le faire et puis après il est poursuivi par un chien méchant. Donc ça c'était la première planche d'hommage. Et ensuite on a eu ça, un taximan qui a essayé de corrompre une policière parce qu'il n'avait pas ses papiers. Et la policière qui refuse la proposition du taximan et qui lui demande de régulariser sa situation. Donc elle c'est notre personnage principal, elle revient sur toutes les planches, elle s'appelle Sonia. Sous différentes casquettes, mais c'est la même personne qui revient. Donc, en dehors des attitudes non républicaines, nous avons aussi lancé un jeu concours qui s'appelle le Républicain et qui consiste à réveiller l'esprit républicain chez les jeunes. Donc, ça s'est passé principalement sur notre page Facebook. Il y avait diverses étapes. On a près de 100 personnes qui ont participé. Et la finale physique est censée avoir lieu en février 2017, dans 2 mois. La promotion du concept Hommage à la République ne se limite pas au digital. L'équipe a mis sur pied de nombreuses actions offline afin que leurs produits soient mis en visibilité. Dans les rues de Yaoundé et Douala, les grandes affiches 4x3 et le spot publicitaire sur grand écran parlent d'eux-mêmes. L'architecte de ces supports n'est autre que le directeur artistique du magazine. L'important ici, c'est la perception par le lecteur du contenu, des informations qu'on veut communiquer. L'image ici occupe la première place parce que les gens retiennent environ 80% de ce qu'ils voient comme image. Vous pouvez voir derrière moi, il y a toute une grande affiche 4x3 qui présente la sortie de notre dernier magazine Hommage à la République, le voyage au sein des institutions. Il est donc important dans mon métier, de jongler avec des images pour capter l'attention des lecteurs. La création graphique, c'est aussi un bon moyen de condenser un maximum d'informations sur un seul support, pour offrir une lecture rapide aux différentes personnes. Hommage à la République n'est pas l'unique raison pour laquelle se réunissent chaque jour ses promoteurs. Le cabinet Inside Consulting, sous la présidence d'Adrien Bonnier-Boumbou, est l'éditeur du magazine. Mais il propose également de nombreux autres services. Alors, Inside Consulting, c'est quoi? C'est un cabinet de consulting. Qui dit consulting dit expertise et conseil. Alors, c'est un cabinet qui a donc une activité diverse, spécialisée donc en communication, en business development, en marketing, en diplomatie des affaires et aussi en relations publiques. Notre plus grande fierté, c'est l'organisation avec le ministère de la Défense du séminaire atelier intitulé La gestion de l'information en temps de guerre. Alors je dis fierté parce que le ministère de la Défense est connu pour être la grande muette. Alors réussir à faire parler le ministère de la Défense, c'était pour nous un challenge. Et c'était d'autant plus important qu'il était urgent de rappeler à tous les Camerounais que nous sommes que l'information ne se faisait pas n'importe comment et qu'avec le terrorisme, on était en temps de guerre. Et ce séminaire qui s'est passé sur 2 jours au Hilton fut une grande réussite et donc une fierté du Cameroun et surtout de notre cabinet Inside Consulting. Nous avons aussi dans notre business development et diplomatie des affaires été mandatés par la République centrafricaine pour rechercher des investisseurs. Le président Toudera nous a fait confiance et nous menons notre mission à bien. Nous essayons tant bien que mal de développer donc, le partenariat Sud-Sud et bientôt nous aurons certainement de bonnes nouvelles pour vous.
Sophie Ngan Ben Rousalem, qui est aujourd'hui la directrice générale adjointe d'Insight Consulting, a une longue expérience dans la communication événementielle. Le Cameroun Investment Forum, organisé en 2015 par l'Agence de promotion des investissements, porte sa marque. C'est aussi le cas pour le fameux fashion show Key-Walk, qui a reçu comme invité spécial lors d'une récente édition la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Cette expertise, Sophie Ben Rousalem la met au service des clients et partenaires d'Insight Consulting. Le magazine Hommage commence à avoir un succès. Nous avons reçu plusieurs lettres de félicitations comme celle du ministre de la Communication qui nous a demandé, qui nous a félicité par rapport à notre dernier numéro. Nous avons demandé d'aller de l'avant. Adrien Bonnier-Bombo est le promoteur du magazine Hommage à la République, mais aussi un fonctionnaire international. Fils d'ambassadeur, diplômé de l'Institut des hautes études de Genève, il a travaillé de longues années pour le compte des Nations Unies. Hommage à la République, c'est mis en place sans forcément avoir des attentes derrière. Je pense que c'était conjoncturel, une initiative qui s'est voulue conjoncturelle. Une situation particulière que le Cameroun vivait à ce moment-là, Boko Haram, patriotisme des Camerounais quant au soutien qu'ils avaient vis-à-vis de leur armée, de la République, etc. Et puis on a voulu faire un hommage à cette résilience du peuple camerounais et bien au-delà de l'armée camerounaise. Ensuite, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte avec tous ceux qui participent à l'initiative, qu'il y avait effectivement un grand besoin d'être pédagogue, besoin didactique, d'aller expliquer ce que c'est que la République, de se focaliser sur les principes qui gouvernent une République et ses valeurs, et de s'appuyer là-dessus pour qu'on comprenne que c'est la chose la plus importante qui, sans discernement, nous permet de prolonger finalement un vivre ensemble. Et voilà, donc l'aventure se poursuit bien au-delà du cœur de l'idée qui était celle de faire la promotion des valeurs et des principes. Est-ce qu'un jour on peut se satisfaire d'avoir finalement réussi dans ce qu'on voulait faire avec Hommage à la République? C'est la véritable question. On va essayer d'accentuer à partir d'Hommage un certain nombre de projets qui consistent à faire la promotion des bonnes pratiques camerounaises, à démontrer qu'à partir du Cameroun, les choses peuvent se faire. Je crois qu'il y a plusieurs étapes encore pour qu'on puisse se dire qu'on est arrivé à satisfaction. Et le chemin parcouru, quand on regarde dans le rétroviseur, me laisse penser que nous avons réussi le challenge qui était celui d'installer Hommage comme un média, comme un médium apprécié.